Voilà, alors nous avons cette leçon de communication dans la page 34, quand j'ai dit action ponctuelle, action continue. Alors, dans un avion, un passager regarde longuement à travers le hublot et dit à son voisin: oh, de cette attitude, les gens ressemblent à des fourmis. Ce ne sont en réalité que des fourmis. Nous n'avons pas encore décollé, lui répond le voisin. La phrase B, j'attendis longtemps, l'arrivée du train. Soudain, celui-ci surgit du tunnel. Les passagers se précipitèrent vers le quai. Alors, nous avons ici deux phrases. Dans chaque phrase, il y a des verbes qui sont soulignés. Alors, quels sont les verbes soulignés dans la phrase A? Oui? Regarde. Et aussi, mademoiselle? Avant. Décoller. Et dans la phrase B, quels sont les verbes soulignés, monsieur? Attendit, surgit et aussi se précipitèrent. Très bien. Alors, on va reprendre dès le début. Regarde. Alors, regardez, par exemple, nous avons ici un passager qui regarde longuement. Est-ce que c'est un verbe qui se passe dans un laps de temps petit ou bien qui se passe dans un temps assez long? Regarde, c'est un verbe qui se passe rapidement ou bien qui se passe longuement? Mademoiselle? C'est un verbe qui se passe, monsieur, longuement. Nous avons déjà regarde longuement. C'est un verbe qui se passe longuement dans le temps. Par exemple, je peux dire, je regarde la télévision. Je ne fais pas comme ça à la télé. Je regarde vraiment la télé pendant 3 minutes, 4 minutes, pendant une demi-heure. Je regarde la télévision. Alors, le verbe regarder, c'est un verbe continu. C'est une action continue parce que il se passe d'une manière longue dans le temps. Prenons maintenant le verbe, par exemple, décoller. L'avion décolle. Alors, décoller, c'est un avion qui fait comme ça et il vole. C'est un verbe qui exprime une action rapide ou bien une action longue. Quand un avion décolle, il exprime une action longue ou bien une action courte? Monsieur? Courte, très bien. Ça veut dire il décolle dans un petit moment, il décolle. Ce n'est pas il décolle longtemps pendant 3 jours. Pendant 2 minutes, il décolle. Il exprime une action ponctuelle. Nous avons 2 genres d'actions à partir du titre. Action ponctuelle, ça veut dire les verbes qui expriment des actions rapides. Action continue, ce sont des verbes qui expriment des actions longues dans le temps. Alors, quand je dis par exemple jouer, les enfants jouent dans la cour. C'est une action courte ou bien longue? Elle exprime une action ponctuelle ou bien continue? Ponctuelle, ça veut dire rapide ou bien continue, ça veut dire longue? Oui? Continue, c'est faux. Alors jouer, je ne joue pas pendant 1 minute. Je fais comme ça et ça y est. Je joue pendant longtemps. Quand je dis par exemple sortir de la classe, une action ponctuelle ou bien continue? Ponctuelle, très bien, parce que je sors tout simplement. Dans un petit moment, je sors. Quand je dis par exemple écrire, j'écris la leçon. C'est une action continue ou bien ponctuelle? Continue, très bien, parce que j'écris pendant longtemps. Quand je dis par exemple fermer, je ferme la porte. Je ferme la fenêtre. C'est une action ponctuelle ou bien continue? Ponctuelle, très bien, parce que je ferme tout simplement. Quand je dis par exemple j'habite à Marrakech, ou bien j'habite dans le quartier Sidi, par exemple. C'est une action continue ou bien ponctuelle? Monsieur? Voilà, alors des phrases avec des actions ponctuelles, monsieur? Je joue au téléphone. C'est pas ponctuel, c'est continu. C'est faux. Je sors de la classe. Le verbe sortir, oui. C'est une action ponctuelle. Mademoiselle? Je prends un stylo. Ponctuel aussi. Oui? J'entends rien, oui? Je mange un café. Non, c'est faux. Je mange pendant longtemps. Manger, c'est une action continue. Je mange pendant longtemps. Oui? Je dormais bien. 0, c'est faux. Dormir, je dors toute la nuit. C'est pas ponctuel, c'est continu. Je ramassais les cahiers.
Oui, très bien. Ou bien je ramasse la poubelle, je ramasse le déchet, c'est une action ponctuelle. Oui? Non, c'est faux. Écrire, c'est une action continue, parce que j'écris pendant longtemps, c'est faux. Alors, ponctuel, donnez-moi, par exemple, des phrases qui contiendront des verbes comme sauter, comme frapper. Alors, la maîtresse frappe un élève pendant 1 minute, tout simplement. Oui? Ferme la porte. Oui, le verbe fermer, c'est un verbe qui exprime une action ponctuelle. Oui, alors des actions continues, des verbes qui expriment des actions continues. Je chante des chansons. Très bien, je chante. Alors, je chante pendant longtemps. Je ne chante pas comme ça. Je chante, je prends mon temps. Le verbe chanter, c'est une action continue. Mademoiselle? Je écris sur la classe. Non, j'écris pas sur la classe, j'écris dans mon cahier. Le verbe écrire. Oui? Jouer au football Avec mes amis, oui, jouer. Mhm. J'entends rien. Monsieur? assis. Comment? Non, c'est faux. Le verbe s'asseoir, c'est une action ponctuelle. Je m'assois, simplement. Je veux des actions. Oui, monsieur? Je regarde la télévision. Oui, regardez, je regarde la télévision. Je regarde un film de cinéma. Jouer le dîner. Je joue, tout simplement. Le verbe jouer. Monsieur? Oui. Voilà, qui peut lire la question 1? Monsieur? Je m'entraîne. Je m'entraîne. Entoure les verbes qui expriment une action continue et souligne ceux qui expriment une action ponctuelle. Voilà, alors on va entourer les verbes qui expriment une action continue et on va souligner les verbes qui expriment une action ponctuelle. Oui, alors la deuxième question, tu peux lire? Fait correspondre à chaque énoncé la situation de communication qui lui convient et précise si le verbe exprime une action ponctuelle ou continue. Voilà, oui, c'est facile. La deuxième question, c'est un tableau de communication où il faut correspondre chaque acte de parole à sa situation de communication. Alors, je crois que c'est facile maintenant, on peut le faire facilement. Oh